donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo où je vais vous parler du poids, de la discrimination qu'on peut faire sur le poids dans notre société, qu'on peut se moquer des personnes, mais des personnes qui sont un petit peu forts ou au contraire comme moi qui sont très fins. Donc je vais vous diviser la vidéo en deux parties, comme ça si jamais vous trouvez ça un peu long, vous n'avez pas envie d'arriver jusqu'à la fin de la vidéo, ou alors à la fin de la vidéo vous n'avez pas envie d'écouter un petit peu mon histoire sur ça, vous pouvez aller, je vous mets juste ici le temps. Donc tout d'abord je vais vous parler de mon histoire par rapport au poids. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui est morphotype, morphologie, etc. qui va vous permettre peut-être de vous sentir un petit peu mieux dans votre peau, de vous accepter. Et aussi, peut-être si vous subissez des moqueries, d'expliquer en fait aux autres tout ça, pourquoi vous êtes comme ça, et tout ça. Le fait d'expliquer aussi permet aussi de se faire mieux accepter. C'est triste à dire parce que normalement les autres devraient nous accepter comme on est. Mais des fois il faut quand même expliquer un petit peu et voilà. Donc tout d'abord je vais vous parler un petit peu de mon histoire. Donc mon histoire sur le poids, c'est que en fait je suis très très fine. Vous pouvez peut-être vous remarquer, enfin je pense que vous l'avez remarqué sur mes vidéos, je suis très très fine. Je mesure 1m59 et je fais 42-43 kg. Après, je n'ai aucun problème avec l'alimentation, aucun problème de santé, tout va bien, hein, c'est juste comme ça, c'est génétique. Mes parents, mes grands-parents étaient très fins. Donc je suis comme ça, je mange totalement normalement. C'est plutôt ma morphologie et mon morphotype qui veut ça en fait. Et du coup, moi je le vis pas mal en soi, je complexais pas, on va dire, j'étais bien dans ma peau avant. Mais parce que ça date de toute petite, hein. J'ai toujours été j'ai toujours été un petit bébé, enfin toujours très très fine. Et j'ai jamais complexé, pour moi c'était totalement normal d'être comme ça, enfin je voyais aucun problème. Sauf que quand je suis arrivée au collège, surtout un petit peu après au collège, vers la quatrième, troisième, puis après aux années des lycées, là j'ai subi beaucoup de harcèlement au niveau de mon poids, de discrimination, etc. Parce que j'étais pas comme les autres, parce que les autres étaient soit un petit peu plus ronds, mais dans ces cas-là, quand ils étaient un petit peu plus ronds, ils subissaient aussi des moqueries, soit ils étaient normaux. Et si on était normal, on passait partout et on se faisait pas moquer. Et moi, j'avais la particularité d'être très très fine, donc je me faisais moquer par rapport à mon poids. Donc on m'appelait la planche à pain, c'était de la jalousie parce que moi je pouvais manger tout ce que je voulais, elle devait se priver donc elle comprenait pas, donc c'était de la jalousie. Euh, c'était juste horrible, m'a dit plein de fois que j'étais anorexique. Quand on a 13-14 ans, on comprend pas forcément, on sait pas forcément ce que c'est d'être anorexique. Donc on prend ça pour une insulte. Maintenant je trouve que c'est pas du tout une insulte, hein. C'est très grave d'être anorexique, c'est une maladie très difficile à s'en sortir. Donc les personnes malades c'est très dur. Donc traiter une personne que vous savez même pas se passer d'anorexique, franchement c'est n'importe quoi. Enfin je dis traiter, on devrait même pas dire traiter, on devrait dire qu'une personne est anorexique alors que vous savez même pas. Enfin franchement taisez-vous quoi, ça sert à rien de le dire. Du coup voilà, j'ai eu le droit à tout ça, tout ça parce que j'étais très fine et que je prenais pas de poids. Donc après ça a un petit peu changé parce que du coup j'ai pris la pilule et là ça m'a fait prendre un petit peu de kilos, et sur moi vu que je suis très fine de nature, quand je prends 5-6 kilos, même 2-3, ça se voit tout de suite. Donc j'étais montée à 46-47, ça a été mon record. Et bien sûr, vu que j'ai dû changer de pilule entre temps, j'ai tout reperdu mon poids et je suis retombée au poids que je faisais à la base. Donc du coup, ça m'a valu encore des moqueries, beaucoup de moqueries, même avec des amis que je pensais très proches qui se sont moquées parce que elles étaient pas comme moi, donc elles comprenaient pas. Donc arrêtez s'il vous plaît de vous moquer des gens et vous savez pas, enfin franchement, c'est un petit peu bête de faire ça. Et du coup voilà, ça a été jusqu'à
3-4 ans, ouais encore ça fait 3-4 ans, on me disait que j'étais malade, que j'étais pas en bonne santé, que ça se voyait que j'étais pas bien, que c'était moche tout simplement, que j'étais moche parce que j'étais trop fine, qu'on voyait mes os, que voilà, enfin c'était pas beau, qu'il fallait que je prenne du poids, sauf que moi je ne peux pas en prendre facilement. J'ai beau manger tout ce que je veux, bah non, j'en prends pas. Donc pour moi c'est aussi un handicap au bout d'un moment, surtout quand on subit tout le temps des moqueries et tout ça, c'est un petit peu lourd à force. Donc bah j'ai essayé de tout faire pour reprendre du poids parce que j'en avais marre en fait, j'en avais marre des moqueries, j'en avais marre de tout ça. Donc j'ai été au médecin, je lui ai dit je veux reprendre du poids, il m'a dit bah non vous êtes bien comme ça, vous êtes en bonne santé, pourquoi vous voulez reprendre du poids? Je dis bah j'ai toujours été fine mais là j'en peux plus, enfin je voudrais reprendre du poids. Donc il m'avait donné des compléments alimentaires, des petits compléments alimentaires qu'on donne aux personnes âgées, c'est hyper protéiné. Normalement ça fait prendre du poids mais moi ça a rien fait franchement, j'ai un métabolisme très rapide, enfin ça je vais vous expliquer après. Donc du coup je n'ai rien pris du tout. Et enfin j'ai été très déçue parce que moi je comptais un petit peu sur ça. Et du coup avec mon compagnon on a décidé de s'inscrire en salle de sport pour moi prendre de la masse. Lui c'était pour s'affiner, enfin tous les deux un peu le contraire. Et enfin au final j'ai rien pris comme masse, j'ai été démotivée, enfin j'avais même pas envie d'y aller tout court, hein. C'était pas le sport que je préférais donc voilà, je m'ennuyais à la salle donc j'ai décidé d'arrêter. Et puis bah du coup j'ai décidé à partir de là de supprimer toute balance dans la maison. Enfin, moi je ne pèse plus, mon compagnon se pèse plus, les choses on les pèse pas, enfin personne se pèse ici. Le principal pour nous c'est d'être bien dans son corps, bien dans sa peau et surtout avoir une bonne santé, avoir une alimentation raisonnable. Et voilà, tant pis si on est un peu dans le bon point, tant pis si on est un peu plus fin que la moyenne, tant pis. Enfin, on laisse tomber tout ça, enfin c'est pas grave. Ça, on s'en fout, enfin voilà. Le principal c'est d'être bien dans sa peau. Et franchement, depuis que j'ai arrêté de me peser tous les jours parce qu'avant je me pesais tous les jours, hein. J'étais putain, j'ai pas encore pris de kilos, je me fixais des objectifs, je mangeais comme je pouvais pour prendre, je faisais du sport pour essayer de prendre de la masse musculaire, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et depuis, ben du coup j'ai arrêté, enfin j'ai supprimé la balance, je me sens beaucoup mieux dans ma peau. Je suis toujours très fine, hein, je pense que je pèse toujours le même poids, enfin je sais pas en fait. Et je me sens beaucoup mieux et franchement je sais pas si c'est dû à ça mais je pense le fait de me refléter une image enfin franchement je m'en fous en fait, je m'en fous d'être fine, enfin voilà je fais pas attention et je pense que de refléter cette image de soi-même par rapport au regard des autres, les autres ne voient pas que vous êtes fine et du coup vous êtes mal dans votre peau à cause de ça, puisque vous vous en foutez. Donc à partir de là, les autres, ben voilà, ils font pas attention. Et depuis que j'ai fait ça, je n'ai plus eu aucune remarque sur mon poids. Donc plus personne. Alors c'est quand par contre je dis mon poids aux autres, là ils sont un peu choqués, j'avoue. Mais jamais ils me disent rien. Ou alors on me dit ah bah c'est bien, t'es fine, voilà, c'est tout, ça s'arrête. Donc franchement pour les gens complexés, que ce soit pour un peu dans mon point ou que ce soit par rapport comme moi, au fait qu'ils soient très très fines, je vous conseille d'arrêter de vous prendre la tête avec ça, de cacher vos balances, d'arrêter les régimes, d'arrêter tout ça. Bien sûr, faut pas mettre votre santé en danger, hein. Si vous voyez que là vous prenez beaucoup trop de poids et que votre santé est en danger, bien sûr, faut pas le faire. Mais si vous êtes juste comme nous, entre les deux, quoi, enfin voilà, vous êtes normaux, on va dire, cachez tout ce qui est pèse personne, ou vous pesez tous les jours, ou alors vous pesez une fois par mois, quoi. Arrêtez de vous prendre la tête avec ça, arrêtez avec tout ce qui est régime. De toute façon, les régimes, c'est quoi? C'est n'importe quoi. Parce que de toute façon, vous allez vous priver et dès que vous allez pouvoir remanger, vous allez manger n'importe quoi. Donc voilà, enfin,
Voilà ma pensée des choses. Après je sais pas si vous pensez comme moi, je pense pas, peut-être je vais faire un peu polémique dans cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire comment vous vous sentez et comment vous faites pour accepter votre corps, accepter votre poids. Et aussi j'ai pris conscience de certaines choses. Et ça, je n'avais pas conscience avant, mais ça c'est depuis mes études d'esthétique parce qu'on étudie en fait tout ce qui est poids en fait en esthétique parce que on fait des massages, enfin moi je faisais des massages minceurs, enfin j'en fais toujours des massages minceurs. Et on étudie tout ce qui va être cellulite, prise de poids, pourquoi on prend du poids, etc. etc. Et du coup j'ai appris qu'il existait trois morphotypes qui fait que la personne est comme elle est. Que l'on ne peut pas se changer. De toute façon, on ne peut pas. Et les trois morphotypes qui existent, c'est l'ectomorphe. Donc l'ectomorphe, ça va être une personne plutôt comme moi, qui est très très fine. Souvent c'est des personnes plutôt grandes. Après moi je suis pas très grande, hein. Je suis avec 1m59, mais souvent c'est des personnes plutôt longélines. Donc là je suis assez longéline quand même si je suis pas très grande de taille. Ils sont très fins. Tout ce qui va être os, en fait, comme vous pouvez le voir, mon poignet, il est très fin. Mes doigts aussi sont très fins. En fait, tous nos os sont très 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 fins. Nos membres sont plutôt très longs. Et tout ce qui va être carrure au niveau des épaules, les hanches sont très étroites. Ensuite, c'est des personnes qui ont un métabolisme très très rapide. Donc moi, par exemple, si je mange on va dire à midi, à 16h j'ai déjà faim parce que j'ai tout éliminé ce que j'ai mangé, j'ai éliminé très très vite. Et c'est ça le métabolisme ectomorphe, c'est qu'on élimine très vite. Donc ça a des avantages parce qu'on ne grossit pas, ça a des inconvénients car on a peu de réserves et on se fatigue très vite. Donc des fois ça peut apporter quelques problèmes de santé comme des problèmes cardiaques, etc. Donc il faut faire très attention et adapter son mode de vie à votre morphotype et votre métabolisme. Pareil, si vous allez faire de la salle de sport, vous allez vouloir vous muscler, etc. C'est très important de connaître son morphotype pour pouvoir savoir comment vous muscler. Donc du coup, pour finir avec l'ectomorphe, il a très très peu de masse musculaire, il va être sec en fait. Ce qu'on appelle être sec, c'est que on n'aura pas de graisse, mais on n'a pas non plus beaucoup de muscles. Ça va être très long et très dur de prendre des muscles pour nous. Enfin, on est juste sec. Après, on a un autre morphotype qui est l'endomorphe. L'endomorphe, au contraire de l'ectomorphe, ça va être une personne plutôt rond. Tout va être en rondeur. Les hanches, les épaules plus larges, les os beaucoup plus forts. Ça va être des personnes qui vont prendre du poids facilement. Après, s'ils font du sport, ils vont pouvoir se muscler. Mais s'ils arrêtent le sport, ça va être les personnes qui vont avoir tendance à reprendre du poids facilement. Donc c'est ça l'endomorphe. L'endomorphe, c'est quelqu'un tout en rondeur, voilà. Moi je trouve ça très joli aussi, il faut savoir se mettre en valeur. Après, sachez que si vous êtes endomorphe, vous n'arriverez jamais à avoir le corps d'un ectomorphe. Ce n'est pas possible, vous allez vous mettre en danger physiquement et votre santé. Si vous voulez être toute fine, alors que vous êtes de base endomorphe et plutôt rond, là vous n'arrivez pas à réussir, donc ça sert à rien de vous mettre en danger pour avoir un corps comme les nénettes qu'on peut voir sur Instagram ou autre. Enfin, ça sert à rien de vouloir ressembler à quelqu'un alors que vous êtes une autre personne. Chaque personne est unique et c'est ça qui fait notre différence, c'est ça qui fait notre beauté. Et ensuite, il y a le fameux... Ah oui, pour finir avec l'endomorphe, du coup, c'est quelqu'un qui a un métabolisme lent et qui a du mal du coup à éliminer et à perdre les graisses. Il va plutôt avoir tendance à stocker. Donc voilà l'endomorphe. Et le dernier, qui est celui dans notre société où on devrait tous être comme ça parce que c'est dit normal, c'est le mésomorphe. Alors le mésomorphe, c'est celui qui a plutôt de la chance entre guillemets parce que dans notre société c'est ce qu'on voudrait tous ressembler. C'est une personne plutôt à une carrure enfin oui, quand on dit normal quoi, plutôt athlétique, pas trop fort mais pas trop fin non plus. Quelqu'un vraiment de musclé, un métabolisme ni lent ni rapide, enfin vraiment normal. Très athlétique, très musclé. Quand il va faire du sport, il va perdre facilement ces petits kilos en trop qu'on peut accumuler.
et il va prendre directement des muscles. Voilà, c'est la personne mésomorphe. Donc vous voyez, il y a des personnes qui ont la chance, qui sont comme ça, donc au final ça rentre dans les critères de la société actuelle et ils se font moins moquer et moins discriminés. Mais je trouve ça bête parce que franchement, c'est mon point de vue. Je dis bien c'est mon point de vue, hein. Cette vidéo c'est mon point de vue, donc n'allez pas à faire, ne croyez pas que je veux faire polémique ou n'allez pas... Voilà, mais je trouve ça bête parce que chaque personne est unique, quoi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Chaque personne est belle, vous êtes belle même si vous avez un petit peu de forme. Le tout c'est de se sentir bien dans sa peau et être aimé par les personnes qui vous aiment. De toute façon, personnellement, moi je fais pas attention au physique. Personnellement, il y a des gens qui me disent ah t'as vu j'ai perdu du poids. Je ne verrai jamais. C'est pas parce que je fais pas attention à la personne, c'est que quand je vous vois la première fois, quand je vois des amis ou autres, je ne fais pas attention à leur poids, je m'en fiche. Moi je la trouve belle parce parce que c'est ce qu'elle dégage qui m'importe. C'est pas son physique, son poids, parce qu'elle a une petite poignée d'amour, mais personnellement, j'en fais même pas attention. Les gens ne feront pas attention si vous êtes bien dans votre corps et que vous n'êtes pas en train d'essayer de cacher comme ça vos poignées d'amour ou vous cachez dans des vêtements noirs super amples. Là, bien sûr, ça va se voir que vous n'êtes pas bien dans votre peau. Mais si vous habillez normal, vous mettez des choses que vous aimez et que vous vous sentez bien, là, franchement, je pense que vous subirez beaucoup moins de moqueries. En tout cas, pour ceux qui se moquent des différents, enfin, si vous regardez ma vidéo et vous êtes déjà moqué de personnes pour leur physique, notamment leur poids, mais aussi en général, hein, pour tout ce qui est physique, vous vous moquez des personnes, ça vous fait rire qu'ils ont un petit peu d'embonpoint et tout ça, arrêtez, franchement, c'est horrible. Enfin, déjà, les gens, ils vont être mal dans leur peau, vous allez provoquer des complexes, certaines personnes qui en ont pas forcément. Ou alors des personnes qui sont déjà très complexées et très mal dans leur peau. Ou alors des personnes aussi qui ont des graves problèmes de santé, ça vous pouvez pas forcément le savoir. Arrêtez de vous moquer des gens pour leur physique, enfin... Les gens, on est comme on est, on est comme ça, enfin je veux dire, on est avec un nez crochu, on peut naître avec... avoir un bon bébé, enfin il y a des bébés qui naissent à la naissance, ils sont déjà bien ronds. C'est comme ça, c'est la vie, enfin je veux dire, il n'y a pas à se moquer des gens parce qu'ils sont différents de vous. Acceptez la différence. Voilà, je vais finir cette vidéo en vous disant d'accepter la différence et d'accepter que tout le monde n'est pas pareil. Voilà, enfin... Bon bah j'espère que ma vidéo vous aura plu, ça vous aura ouvert les yeux un petit peu sur les problèmes de poids qu'on peut avoir, qui ne concernent pas forcément les personnes qui sont fortes, mais aussi tout le monde, hein, même les personnes fines, enfin voilà. Tout le monde peut se faire moquer à cause de son poids. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre un peu mieux, à prendre conscience de certaines choses et surtout à vous sentir mieux dans votre peau et vous accepter comme vous êtes. Je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.